Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, eh bien bonjour, bonjour de Constantine avec un bonjour d'Algérie qui s'invite dans la ville des Pans à l'est du pays. Eh bien, on se retrouvera, Inch'Allah, une fois par mois à partir de la capitale de l'Est. Eh bien, pour ce premier numéro de la nouvelle saison du Bonjour d'Algérie à Constantine, eh bien, nous allons essayer d'aborder un sujet très spécial puisque nous sommes au mois d'octobre, donc nous allons parler du mois rose, comme on l'appelle. C'est le mois de la sensibilisation pour la lutte contre le cancer et surtout le cancer du sein. Donc c'est un mois de sensibilisation, on va l'aborder avec l'association WAHA. En deuxième partie, on ira voir un peu dans le ciel avec l'astronomie et l'association Sirius qui a concocté un événement on va dire planétaire, puisque eux, ils ont l'habitude de voir le ciel et de parler des planètes. Et on terminera avec un peu de photographie, avec un concours qui s'est déroulé la semaine passée ici à Constantine, et avec en prime, eh bien, le premier ira participer à un concours international. Et enfin, on abordera le théâtre de Constantine avec cette nouvelle version de Ers Dib, qui refait surface après 30 ans. C'est une pièce qui a été, eh bien, on va dire, tirée des tiroirs, un peu rafistolée et puis mise à l'air du temps. Et on verra avec notre ami Ansar Hallal, qui est assistant metteur en scène et comédien dans cette pièce. Ça nous fera plaisir de recevoir notre ami. Alors, avant d'aborder, bien sûr, je vous invite à faire un petit tour sur les airs à Constantine. De toute façon, on est resté béat devant ces belles images, mais bon, à la demande de M. Abderrahim Qadoum, qui est chargé de communication de l'association WAHA,
Bonjour Abdelrahim. Bonjour téléspectateurs, bonjour Smaïn. Voilà, merci d'être venu. C'est bien d'avoir un ancien collègue parce qu'il a été journaliste au journal Nasser et puis maintenant il est chargé de communication à l'association Waha et le secrétaire général, M. Ahmed Zemmouli. Merci d'être là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de recevoir deux amis d'abord et puis à embarquer dans cette aventure qu'est Waha. Je vous rappelle que Waha, je crois que c'est pas moi à moi de présenter. De la présenter. Je pense que c'est à vous. Waha, d'abord, le nom veut dire oasis, le choix. Pourquoi ça, oasis? C'est, disons, les gens qui ont connu cette pathologie doivent comprendre très bien. Le malade du cancer, quand on lui annonce, c'est comme la personne qui est dans un désert et qui ne sait pas où... qui sait pas où il est. Il lui reste une goutte d'eau. D'accord. Il ne voit que la mort devant lui. Et puis à un moment donné, il voit une oasis au lointain. Et l'espoir de survie lui revient. Alors, c'est vrai que bon, l'association est connue ici à Constantine. Elle n'est pas la seule, alhamdoulilah, heureusement, sur le territoire national. Et comment vous est venue l'idée? Je sais que c'est les appels de détresse des familles, parce que vous ne vous occupez pas du malade. Le malade, il est pratiquement pris en charge médicalement. Mais vous, c'est la famille qui vient avec lui. Waha est né pendant la grande crise de cancérologie en Algérie en 2011. C'est l'idée de malade, parce qu'à l'époque, la radiothérapie était fermée, il n'y a plus, donc les malades étaient complètement dans la rue, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis les gens de Constantine, malgré qu'ils sont là, ils connaissent les médecins, ils connaissent l'hôpital, ils étaient dans une détresse absolue, connaît-il des gens qui venaient de loin. Et donc là est venue l'idée de construire une maison d'accueil qui a deux en même temps pour essayer d'accompagner, de prendre en charge les gens qui viennent de loin pour se soigner en termes d'hébergement, de restauration, mais en même temps aussi Waha est là pour essayer d'être inséré dans le tissu national de santé publique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'actuellement le secteur de la santé, par le nombre de malades qu'il y a, ne peut pas prendre. Nous, on ne fait pas de soins, on ne fait pas de diagnostic, mais on accompagne le malade. On l'accueille. C'est un soutien psychologique, un peu financier, puisque vous les prenez en charge. Oui, disons une aide sociale indirecte, pas directement financière. Oui, pas indirecte, mais vous prenez quand même en charge, pas les frais, mais vous supportez les frais d'hébergement. Il y a l'hébergement, donc restauration, et même transport, je pense transport jusqu'à soins. On prend aussi en charge grâce aux responsables des centres d'imagerie. On a des conventions avec eux. Chaque centre d'imagerie a mis à notre disposition 2 ou 3 scanners, 2 ou 3 IRM, des analyses à titre gracieux pour les malades. Et donc là, de le souligner. Oui, c'est à titre gracieux. C'est déjà une autre aide. Voilà. C'est une autre aide, surtout que le malade du cancer, il a ce qu'on appelle un contrôle périodique. C'est chaque 3 mois. Il refait un scanner, il refait un IRM. Le scanner, c'est 12 000, 15 000 dinars. L'IRM, ça va jusqu'à 26 000 dinars. Il refait les analyses biologiques. Et là, donc, on essaie d'aider les gens qui sont les plus dans le besoin, etc., à faire ça. Et on a une aide sociale qui peut se développer. On a l'écoute psychologique, parce que là, c'est important, oui, d'écouter le malade, d'écouter les parents de malades. Et l'autre spécificité de Waha, c'est qu'elle est totalement, elle vit des dons des bienfaiteurs. La maison d'accueil de Waha, qu'on appelle Dar Waha, elle a été construite par les citoyens. C'est une capacité de 80 lits. C'est important. C'est un restaurant de 80 couverts. Il y a 4 résidences, 3 résidences pour adultes et une résidence pour les enfants, qui peuvent être accueillis avec leur maman pendant le traitement. On a un espace éducatif culturel, là où on peut faire toutes les actions de sensibilisation, d'information, de formation. On a un espace spirituel de soutien psychologique où les gens peuvent se reposer dans la sérénité. Donc c'est un gros village. Hein. C'est un petit village. Alors, avant de parler du mois rose et de la sensibilisation, parce que octobre, c'est un mois dans l'année. Mais vous, c'est une action qui dure toute l'année. Donc, moi, je vais d'abord vous proposer d'aller voir à quoi ressemble Waha et à quoi ressemble le mois rose, le mois d'octobre à Waha. Ce petit reportage réalisé par Touhami Zakaria.
أنا نشط منذ سنوات في الجمعية هذه، والهدف تاعنا هو يعني نقوم ونستقبلوا المرضى. احنا لو غور تاعنا كما انا وزميلتي نشطوا اون سيلول ديكوت، دونك خليه تاع السمع وتاع الحي، نسمعوا النساء اللي مرض. اغلبيه تاع النساء اللي يجيو نقدر نقول لك بالك 95% هو سرطان الثدي. وزدنا دركا في العام هذا مادامنا نقلنا وجينا لدار واحه، حلينا يعني اون كونسلطاسيون، يعني ما بين قوسين نقولها كونسلطاسيون تاع مخصصه سرطان الثدي، ماشي مخصص سرطان تاع التشخيص تاعو، لا هذا مش من مهمتنا احنا. باش التوعيه والتحسيس للنساء على هذا المرض اللي بدا كمان عاد كاين بزاف، وماذا بينا يعني نوصلوا للمرحله وين هذا غاس للتشخيص المبكر من يكون فيه امل كبير تاع لا غيريزون. الحين نبداوها في المرحله الاولى مره في السمانه انا وزميلتي، ومن بعد ما يزيدوا يضموا لنا اطباء اخرين باش نحاولوا نوصلوا العام كامل، ماشي ما نخليوهاش غير في شهر اكتوبر، العام كامل نستقبلوا النساء ونعطوا لهم التشخيص المبكر. اولا اي امراه ولا بنت من فوق ال 25 سنه تعرف الذات نتاعها، توقف قدام مرايه وما تحشمش انها تشوف روحها وتشوف اذا كان لقات تغيرات في الجسم تاعها، تلقى حبه ولا تلقى لون يتبدل ولا تلقى داك، وتتعلم كيفاش تفحص روحها قبل ما تروح للطبيب، وكيفاش تفحص طابقها صدرها. احنا نعلموهم كيفاش يفحصوا رواحهم. كي الا كان لقات اي حاجه اي تغير في صدرها، نقولوا صدرها باش ما نقولش التلت، خاطر تقدر تكون صدرها كامله، اي حاجه تلقى تغير فيها تيجينا احنا هنا نقدروا نقلبوها، واذا كان لقينا حاجه فيها ندزوها التم باش دير فحوصات اخرين كيما نقولوا حنا دي راديو دي زيكوغرافي دي هذاك باش نشوفوا اذا كان فيها حاجه ولا ما كان والو وخافت برك. هذا هي المهم. Voilà, donc c'était le reportage, une petite visite à Ouaha, à la nouvelle ville Ali Menjli de Constantine. Et voilà, je sais qu'on n'a pas tout dit, mais on a essayé de montrer le plus important, c'est-à-dire surtout en ce mois d'octobre où, eh bien, c'est le mois de sensibilisation. Vous avez montré l'essentiel de ce que va lancer Ouaha à partir de ce mois d'octobre 2019. Ça a été notre rêve. Nous, depuis 4 ans, mois d'octobre, on fait uniquement de la sensibilisation à l'autopalpation. On est parti dans les 12 communes de la wilaya de Constantine, dans des cités universitaires, avec des travailleuses d'entreprise comme Algérie Télécom. L'année dernière, c'était avec les femmes de la DGSN. Ils nous appellent pour faire ça. Et vous êtes même allé dans la rue, place du centre-ville, en distribuant, je sais qu'avec l'aide des scouts musulmans, distribuant des prospectus appelant... Voilà, ça c'est un acte de sensibilisation. Ça a été spécial le 7 octobre, c'est la journée nationale contre le tabac. On a fait ça contre le tabac, avec les scouts, vendredi dernier. Donc cette année, ce qu'on va, c'est-à-dire, au lieu qu'on fasse ça uniquement pendant le mois d'octobre, ça a été filmé dans le documentaire, la résidence Fatima, on a ouvert un espace d'auto-examen des seins, d'autopalpation, qui est ouvert toute l'année. Actuellement, quand le docteur Nizal et le docteur Nidjar... c'est les deux dames qui parlaient. Qui parlaient, docteur Nidjar, elles étaient deux. Maintenant, elles sont bénévoles. Hein. Elles sont bénévoles. Voilà, retraitées qui... Elles sont membres de Ouaha. Elles ont été rejointes par une troisième médecin, docteur Serawi. Docteur Serawi et docteur Nizal sont membres du bureau de Ouaha. Très bien. Et ça fera des émules, hein, qu'il y ait d'autres docteurs. Et on est en partenariat avec 2 chirurgiens de l'EPH Ali Menjli. Nous, on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de soins. On essaye d'éduquer les femmes à ce... Parce que
ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire la mammographie. La mammographie, elle est conseillée à être faite à partir entre 40 et 50 ans. Nous, on commence à voir, nous, dans le constat qu'on fait, on a beaucoup de cancers de la jeune femme. C'est une spécificité algérienne par rapport à d'autres pays. En France, il y a 5% de femmes qui ont moins de 50 ans, cancer. Nous, on commence à voir à peu près 30% qui ont moins de 40 ans. C'est quand même et on ne comprend pas pourquoi. Oui. Et on ne comprend pas pourquoi. Donc c'est pour ça, nous, qu'on développe beaucoup l'idée de l'autopalpation se fait à la maison. Elle ne coûte rien. Il faut leur apprendre comment faire. Il ne faut pas avoir peur. Donc nous, on a ouvert cet espace qui va être ouvert toute l'année. Elles vont commencer chaque mardi, mais si la nécessité l'impose, on peut faire ça 2 fois 3 par semaine. Dès qu'il y a un doute, on envoie la personne à l'EPH à l'Emjili et elle est prise en charge par 2 médecins qui sont spécialisés dans le sein. Ils lui font biopsie, échographie, et c'est gratuit, c'est l'hôpital public. C'est l'hôpital public et c'est bien de le souligner. Alors, il est bien muet pour un journaliste. C'est chargé de communication, Abdelrahim Qadoum, d'abord merci. Et puis, on voit qu'en termes de communication et de sensibilisation, on voit qu'il y a un grand travail. Je sais que vous avez un journal, un site. Expliquez-nous quel est votre travail au quotidien d'abord. Bonjour Smaïn, bonjour téléspectateurs. Déjà, l'une des missions spéciales de Waha, c'est informer. L'information, elle est très importante. Et l'information, elle passe par les outils d'information. Il y a le site internet, il y a Facebook, il y a des publications. On a une série des indispensables de Waha. Nous sommes à la 7e édition. Et c'est des sujets qui traitent du sein, de cancer du sein, sur le tabac. Il y a un petit peu ce qu'on appelle les indispensables de Waha, qui ont un trait à sujet pour la prévention contre les facteurs de risque comme le tabagisme. On a aussi un manuel qui est spécifique pour l'alimentation du malade du cancer. On a aussi des études qui ont été faites en collaboration avec des docteurs, comme le coût du soin et le coût réel de malade du cancer. Déjà, ça nous permet un petit peu pour le grand public d'apprendre et de comprendre c'est quoi le cancer et un petit peu la prévention de cette maladie qui est lourde, que ce soit sur le plan financier ou bien sur le plan psychologique. Voilà, donc c'est des actions, mais vous aviez un journal? Oui, on a un journal papier, quand on dit journal papier. Info Waha. Pour le moment, un petit peu c'est le répit du guerrier. Nous sommes arrivés au 7e numéro. On va essayer un petit peu de le lancer, Inch'Allah, prochainement. Oh, je sais aussi, c'est une question de moyens. Peut-être que l'argent ferait beaucoup de mieux et servirait à... Surtout que le journal, c'est un peu coûteux. Ce qui est parce qu'on s'adapte aussi à l'USMA, on se rend compte que la communication par les réseaux sociaux va plus vite et beaucoup plus importante que l'information papier. Et c'est pour ça que vous avez choisi le site web, je pense. On a maintenant presque 5 pages Facebook. Ah, d'accord. Oui, plus le site web qui est en train d'être reconstruit parce qu'il fallait le réadapter. Et jusqu'à maintenant, on a fait à peu près 42 émissions à radio. Je sais que vous travaillez beaucoup en proximité, c'est-à-dire à la radio locale. Vous avez un espace et vous êtes... Quand on est invité, ouais. On est à la 12e émission de télévision depuis qu'on est né. Quand même, hein. Et puis on reçoit... on ne s'en rend pas compte. mais on reçoit beaucoup de malades. Je vais vous donner un chiffre. Durant le premier semestre 2019, du 1er janvier au 30 juin, on a reçu 496 malades. Il y a certains qui viennent 2 fois, 3 fois, qui ont 1500 visites. Et donc ces gens-là, quand ils viennent avec leurs proches. Et c'est des malades. Donc c'est des malades, quand ils viennent à Waha, ils sont accueillis, ils sont écoutés, ils sont accompagnés. Quand ils vont
chez le médecin spécialiste, quand ils vont au CAC pour un traitement de cancer, etc., ils parlent avec les autres malades. Et donc, on a une démultiplication. Et cette information de proximité et de bouche à oreille, on a estimé qu'elle est d'une importance capitale. Très bien. Alors, d'autres moyens de communication, bon, il y a les écrits, mais quel autre moyen de sensibilisation? Il y a aussi, on a un atelier d'écriture qui est spécifique à Waha, ça c'est unique. Voilà. Spécifique. C'est la deuxième édition, c'est des mots pour des mots. On a des malades, un petit peu, qui sont, disons, des poétesses. Et c'est bien de dire que c'est des gens qui n'ont jamais écrit auparavant, c'est des autodidactes qui écrivent, qui racontent leur histoire avec la maladie, c'est ça? Ils racontent leur histoire avec enfin, les elles mots. Racontent plutôt. Voilà. Elles racontent leur histoire avec des mots. Et ce n'est pas simplement des mots. Il faut lire ces poèmes-là pour comprendre la détresse et aussi l'espoir de ces femmes. Parce qu'à l'espace Waha, l'espace écriture, on leur donne l'occasion de s'exprimer librement. Je vais vous donner un exemple. Il y a parmi les poétesses, il y a une femme qui n'a pas été scolarisée pour des raisons X. Bon, elle s'est inscrite aux classes de l'alphabétisation. Eh bien, donc ça veut dire qu'elle a appris à lire, à écrire, et puis elle s'est... ça c'est un grand effort. Hein, ça, je peux dire qu'elle écrit avec son cœur. C'est normal. Elle écrit avec son cœur, il faut lire ces poèmes-là et vous avez la chair de poule. C'est normal parce que c'est une manière quand même de faire ressortir le mal qu'il y a à l'intérieur parce que c'est important. Le cancer, il est silencieux, il ne parle pas. Donc c'est le malade qui doit en parler. Et là, vous avez trouvé le moyen, c'est bien de faire parler. Là, ce que vous dites est juste. Ceux qui ont connu cette maladie, les deux premières réactions chez le malade du cancer et sa famille, c'est l'isolement. Il s'isole et il ne parle pas. Ni lui ni sa famille. Personne n'est au courant. Le fait de sortir le malade et sa famille de l'isolement, de les faire parler, est une grande réussite. Les soins médicaux, etc., c'est une technique. Mais les faire parler, nous, c'est la première fois que c'est des hommes qui viennent parler au nom de Waha. Habituellement, c'est des femmes. Bah oui, j'allais dire, c'est bien et les femmes que nous, ici, sur le plateau de Canal Algérie, nous sommes des hommes en train de parler du mois rose et du conseil. Et les femmes qui venaient parler à la télévision, et les femmes qui vont à la radio, sont d'ex-malades. Avant, on ne parlait pas. Avant, celles qui étaient, quand elles sont venues pour la première fois à Waha, à part peut-être la famille la plus réduite, le conjoint et les enfants, personne n'était au courant. Mais le cancer du sein touche aussi les hommes, je crois. Rarement, mais il le touche quand même. Vous avez eu des cas? On a eu 2 cas qu'on a accompagnés. C'est autour de entre 1 et 5%. Voilà, mais les hommes n'osent pas en parler beaucoup. C'est encore pire. Allez, juste le temps de faire un petit tour au centre anti-cancer de l'hôpital du CHU de Constantine, CHU Ben Badis. Toujours un reportage de Zakaria Touhami. Le temps de voir à peu près comment on prend en charge à l'hôpital. العملية تاعنا هي تحسيسية. حنا ندعيو كل النساء من السن من 40 سنة وفما فوق لازمهم يجيو يتقلبوا ولو كان ما عندهم حتى حاجة. ماشي شرط حتى نلقاو تغيرات في الثدي ولا باه يجيو كونسلطاسيون عندنا لهنا. سما يكون عندنا سي لو ديبيستاج يكون منتظم
ولازم هي تتبع من بعد كل عامين لازمها تجي. وكاينين النساء اللي هذه من 40 سنه ما يكونش عندهم مرض ديجا في العائله من قبل، واللي يكون عندهم افراد في العائله من قبل لازمهم من 30 سنه وطلع فما فوق باه يجيو يتقلبوا. حنا نجربوا نقولوا لهم بلي هذا المرض مالغري كو راهو مرض اونتر بارونتيز شويه قبيح، بصح عنده الدواء تاعو نقدروا نبراو منه، سورتو الا كان يجيونا كما نقولوا من الاول بلا ما يبانوا الاعراض، ويقدروا النساء تعيش في المجتمع بطريقه جد عاديه. يعني ما لازمش هما يبدلوا لا فاسون دو سو فوا، والمجتمع دوك ما يبدلش لا فاسون دو لي فوار. نتكفلوا بالمريضة من الناحية النفسية، خاصة بعد الإعلان عن التشخيص. يعني لما يكون فيه تشخيص حول المرض سرطان مؤكد، هنا نلحق الدور تاع الأخصائية النفسانية اللي نتكفل بها من عدة نواحي وعلى حسب المريضة، يعني المريضة تاعها. الراجل كي يسمع بلي عندها المرض هذاك هو يتبدل عليها، دونك هي ديجا بسيشيكمون elle sera pas bien. كما نقولوا لا بسيكولوجي تلعب دور بزاف في الدواء، باسكو تعاوننا حنا كاطباء وتعاون المريض انه يقاوم هذا المرض اللي ماهوش ساهل على عين المجتمع، على العائله، كما نقولوا الجيران. هو مرض ما يحكيوش عليه الناس بزاف، باسكو يحشموا يخافوا انه الناس يتبدلوا عليهم. نحاولوا نوجهوا المريضه، سواء نعطيوها نصائح او نوجهوها لمتابعه نفسيه كامله، او حتى في بعض الاحيان نوجهوها لعند طبيب او طبيب اعصاب او طبيب عقلي من اجل يعني علاج دوائي. عندي نداء لكل العاملات والنساء اللي في الدار، اي امراه من سن 18 حتى ما فوق يجيو يديروا الكشف المبكر. حاجه هذا المرض موش خطير ولا يعني باه ما يخافوش منه، باسكو كي نكشفوا بكري ما نخافوش منه. Voilà, donc ce qu'on retiendra de ce reportage, c'est que, eh bien, il faut rester vigilant, ne pas trop avoir peur de cette maladie, même si on dirait que c'est un monstre, hein, on en a tellement peur, alors que non, c'est juste une question de prévention. Il y a, je crois aussi, un grand travail à faire dans ce sens. Oui, moi je pense que le rêve, notre rêve, un jour il faut qu'on commence une campagne où on interdit l'utilisation du mot cancer à tort et à travers. Un ministre, il vient, il parle de la corruption, il dit la corruption, c'est le cancer de l'économie. Vous auriez voulu qu'il utilise un autre mot. Il peut dire c'est l'hypertension, là c'est le diabète. Pourquoi c'est le cancer? Et même les gens simples, non, c'est une pathologie. Comme les autres. Je vais vous dire, dans des pays développés, le cancer de la prostate est guéri à 100%. Le cancer de la femme aujourd'hui, en Europe, il est guéri à 80%. La leucémie chez l'enfant est guérie à 100%. C'est une question de prévention, c'est une question de qualité de prise en charge. Il faut bien, nous on a une devise à l'entrée de Waha, des dizaines de mains pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous accompagner. Alors notre réalisateur, Noufel Chada, il dit que quand il est pris en charge, quand il est dépisté précocement, il est guéri à 95%, le cancer du sein. Ce sont des statistiques. Parce qu'il n'y a pas un cancer du sein, il y en a déjà plusieurs. Voilà. Ça. Mais une forme peut-être. Si ailleurs, dans les pays développés, moi je vous donne un chiffre officiel, ils font des bilans régulièrement. Et à 80%, il est. C'est maintenant qu'on commence à parler de guérison. Avant, on ne parlait pas de guérison du cancer, on dit une rémission. Très bien. En rémission. C'est-à-dire, un homme des délais. Une rémission jusqu'à 5 ans, jusqu'à 10 ans, etc. Okay. On a des femmes à Waha, celles que vous avez vues, qui sont des malades. Waha, on est à 8 ans. 8 ans d'existence. Elles ont commencé avec nous, c'est déjà 8 ans. Qui jaoul Waha. Elles étaient malades. Elles étaient malades. Elles ont été prises en charge. La peur de ne pas marier leurs filles, de ne pas avoir de petits-enfants, de laisser leurs enfants petits. Elles ont marié leurs filles et leurs garçons, ils ont des petits-enfants, et quand tu viens à Waha, tu ne sais pas si elles sont malades. Et là, elles sont sûres que
que le cancer ne tue pas. Au moins, c'est l'exemple vivant. C'est l'exemple où on peut se rendre compte. On ne leur a pas donné un médicament miraculeux. Non, on les a accueillis, on les a écoutés, on les a accompagnés. Et on leur a donné. Quelque part, il faut dire que c'est une maladie psychosomatique, donc il faudrait peut-être accompagner sur le plan mental. Il faut donner des chiffres vrais. Hein. Tu sais, le cancer, c'est normal. Waha fait partie de ceux qui en parlent beaucoup pour que ça soit pris en charge. Je te dis, le nombre de décès dans le service de cardiologie est 1000 fois plus important que chez les cancéreux. Chez les hypertendus, les accidentés et les morts de la route sont plus importants que le cancer. On a l'impression que le cancer est... C'est vrai, le cancer, si la maladie n'est pas prise en... Je crois que c'est la peur de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas, on a peur ça fait partie de... Maintenant, il faut qu'on se batte pour... moi, je rêve qu'on lance une campagne où le mot cancer ne soit pas utilisé à tort et à travers. C'est interdit. Très bien. Alors, on arrive à... vous savez, le temps passe très vite. Hein. Alors, Abdelrahim, pour ponctuer cette intervention matinale, en termes de communication, qu'est-ce que Waha va encore faire durant l'année? D'abord pour ce mois d'octobre et puis pour le mois d'octobre, pour nous, octobre, c'est tout au long de l'année, avec la sinologie, avec l'information, avec l'accompagnement des malades, avec ce que je peux vous dire, cher ami Ismaël, Waha a besoin de tout le monde. Elle a besoin de votre aide. L'aide de tous. De tous. Voilà, même tous les gens qui, toutes les gens qui peuvent apporter quelque chose doivent venir. Bien sûr, sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan matériel, Waha, elle est toujours là. Ses portes sont ouvertes, 7 sur 7, pour accueillir les malades, pour accueillir les bienfaiteurs. Et nous sommes surtout là. Les bienfaiteurs, ils sont toujours les bienvenus. C'est sûr, surtout qu'on projette... dans le mois prochain, dans les 2 mois prochains, à ouvrir Waha, à commencer à accueillir les malades. Donc, on a besoin de tout le monde. Ce qui est bien, moi, ce qui est bien, parce que on se connaît depuis très longtemps, mais bon, on vous accompagne aussi. La télévision vous a accompagné depuis les premiers pas. C'est la télévision n'a fait que son travail. Hein. C'est un service public qui est là aussi pour accompagner. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui est bien, c'est c'est une œuvre citoyenne. Moi, j'appelle ça une œuvre parce que c'est quelque chose de très bien et qui a été fait par des gens dévoués et ça marche. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi à Waha, c'est qu'il y ait des bienfaiteurs qui ont pris en charge totalement un pavillon, c'est-à-dire complet. Ça, c'est bien. Faut noter ce genre d'acte de bienfaisance. Waha est fondamentalement, c'est pas le projet d'une personne ou de deux. C'est vraiment un projet citoyen. Nous ne sommes que des intermédiaires bénévoles. Toute la construction de ce que tu as vu dans le VTR, on a fait un système pavillonnaire pour faciliter le financement. J'ai bien aimé Ma'ziza, pavillon. Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, chaque mécène qui a construit totalement une structure et qui l'a équipée, c'est nous qui lui avons demandé de donner un nom. On n'aime pas les espaces où il n'y a pas de nom. Les noms. Et donc, chacun donne. Donc, on a une résidence qui s'appelle Aïcha. C'est la maman du mécène. On a une résidence qui s'appelle Fatima. C'est la femme du mécène qui est morte d'un cancer en 95. On a une résidence qui s'appelle Ben Abdi. La résidence pour enfants, ça s'appelle Younes. Younes, c'est un enfant qui est mort d'un cancer à l'âge de 11 ans. C'est son oncle maternel qui a construit. On a l'espace spirituel soutien psychologique qui s'appelle Haj Ammar. C'est son fils qui l'a construit. On a le restaurant Mohamed Reda. Mohamed Reda est mort d'un cancer à l'âge de 35 ans. Il a laissé un enfant. C'est son père qui a Ousmha. Ma'ziza Hadi, c'est une vieille dame qui s'est imposée à construire Ousmha. Et on a essayé de lui demander son nom, elle n'a pas voulu. Elle voulait et dans la discussion, on a vu ses petits-enfants qui l'appellent Ma'ziza. On lui a demandé, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on l'appelle? Et donc l'espace d'accueil, l'accueil des malades, y compris ce que les gens appellent administration. Nous, on n'aime pas ce mot. L'accueil d'une manière générale, ça s'appelle Ma'ziza. La place générale, ça s'appelle Ibrahim Al-Ammouchi. Là, c'est un hommage à un grand homme de culture. Ça, c'est même pas, c'est un neveu Taou qui a financé ça. Je l'appelle Ibrahim Al-Ammouchi. Ça donne un peu cette connotation un peu culturelle, un peu culturelle. À la chose. Vous voulez dire quelque chose, Abdelrahim? Oui. Donc, Waha, c'est pas simplement les bâtisses. C'est chacun, il donne histoire
une vie Ouais. à chaque baptiste. Fatma, Aïcha, Younes, etc. Oui. Chacun, C'est une manière de dire que celui qui est mort peut rester vivant dans nos mémoires. On donne une deuxième vie à un cher qu'on aime. Donc, ce n'est pas simplement les murs, c'est toute une histoire, c'est l'âme de ces bienfaiteurs qui nous ont aidés à construire. Un grand jardin qui s'appelle le jardin Si Abdel Qader. Là, c'est un médecin qui a fait une résidence, Fatima, et qui est un amoureux de la verdure. Il nous a beaucoup reproché, parce que nous, pour des raisons de sécurité, on a été obligés de faire des ruelles pour que des ambulances, aussi, etc. Et donc, il a fait un jardin qui s'appelle Abdel Qader. Et c'est... Allez, obligatoirement, les plus belles choses ont eu fin. Donc voilà, alors un mot de la fin pour terminer. Bon, je laisse le mot de la fin, M. Zmouli. Ah, si, Ahmed, moi ça me fait en tous les cas, moi tous mes disons remerciements entre guillemets, parce que c'est leur projet, c'est le projet de citoyen, c'est le projet de la télé, c'est le projet de la radio. Chacun intervient dans son axe, etc. Et on apprécie beaucoup ça. Et après chaque émission, on a un feedback. On a un feedback. Les bienfaiteurs, qui soient les bienvenus. Pour les bienfaiteurs, on n'a pas l'habitude de faire un appel aux dons dans les trucs, mais là, on va accueillir les malades dans peu de temps et on a besoin d'un ou de deux véhicules de 7 places pour transporter les malades de Dar Waha, soit vers le CHU ou bien vers Didouche Mourad. Ce sont les deux lieux où il y a les deux lieux où on va transporter les malades, etc. Et notre grand rêve, j'espère que la prochaine émission sera pour ça, je ne dirai pas plus, c'est de faire quelque chose de plus important et de plus grandiose pour les enfants malades du cancer. Inch'Allah. De toute façon, vous serez toujours les bienvenus sur le plateau de Canal Algérie. Et puis, on vous remercie d'avoir été là tôt ce matin pour la sensibilisation. Le mois d'Octobre Rose, je vous rappelle que c'est le mois de la lutte contre le cancer de la sein, aussi de sensibilisation pour les femmes. Donc, mesdames, à partir de 18 ans, eh bien, allez faire une séance il y a beaucoup d'associations comme Waha qui vous montrent à peu près comment faire les premiers actes de prévention. C'est basique, c'est rien du tout, mais ça peut, ça peut encore sauver une vie. Voilà, merci à Abdelrahim Qadoum, je vous rappelle, chargé de communication de l'association Waha. Merci M. Ahmed Zmouli, secrétaire général de l'association Waha. Quant à nous, je vais vous proposer, puisque vous êtes deux amoureux du Malouf, l'association Nejm Kortba, œuvre d'un grand ami, Hamoud Ben Hamoud, que l'on salue au passage.
معي وانا معك والغيرش دخلوا انت معي وانا معك والغيرش دخلوا والورد فتى على خدودي الورد فتى على خدودي والياس والياس آمن يا حكيم والياس والياس آمن يا حكيم يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا Voilà, merci à Nejm Kordoba parce que c'est toujours, ça fait toujours plaisir de voir d'abord un ensemble féminin et je vous rappelle que c'est une école formée par Hamoud Ben Hamoud. Il a pris des jeunes enfants, des jeunes filles à l'âge de 8 ans et il les a accompagnés jusqu'à l'âge adulte pour en faire un orchestre et c'est toujours beau de voir le résultat. Alors, on change carrément de sujet et là on monte vers le ciel avec l'association Sirius. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau le professeur Jamel Mimouni, président de l'association. Merci, Si Jamel, d'avoir répondu à l'invitation. Merci, tout le plaisir est pour nous. Et avec lui, un jeune astronaute qui s'appelle Sofiane Ouael, membre de l'association. C'est ça, astronaute, je dis astronaute, j'ai bien dit. Je ne me suis pas trompé. C'est ça, ni astronome, ni astrologue, c'est bon, ni astronaute. Ni spationaute, parce qu'il y a plusieurs termes. Alors, nous avons invité l'association Sirius, qui est toujours active tout au long de l'année, à travers les concours, à travers les journées internationales, à travers les journées de sensibilisation. Et là, il y a quelques jours, au Palais de la Culture Melk Haddad, s'est tenue la journée internationale populaire, c'est ça? Le Festival international d'astronomie populaire dans sa 17e édition. Voilà, quand même, ça va être 17 éditions. Et à chaque fois, c'est un acte de sensibilisation aussi envers les jeunes. C'est pour lever les yeux, regarder le ciel. Je pense que c'est ça l'objectif. Oui. Alors, effectivement, de quoi parlons-nous? D'un festival qui est devenu international au fil des ans, dans sa 17e édition, qui rassemble des associations d'astronomie en Algérie et d'au-delà, et qui est au service du public. 3 jours d'activité pure, de sensibilisation, de connaissance du ciel, d'apprentissage, de Teslia aussi. Il y a le loisir. Il y a le loisir, c'est une chose de loisir. Donc le pur, l'astronomie, de la culture scientifique à l'état pur, accompagné bien sûr de différentes associations et organismes de l'État, dont en particulier je mentionne précisément ça, l'ASA, la Science spatiale algérienne, qui est venue avec 7 spécialistes d'Oran, d'Alger, de 3 centres nationaux de l'agence spatiale, avec tout le matériel, une aile leur a été consacrée pour qu'ils puissent parler de l'espace, parce que nous aussi, nous célébrons la Semaine internationale de l'espace 2019, comme chaque année. Et donc, nous voulions que le programme spatial algérien soit à l'honneur, avec toutes les maquettes de tous les satellites qui ont été lancés, sauf le dernier, étaient là, exposés là-bas pour les gens, pour qu'ils puissent le toucher, le palper, le sentir peut-être même. Nous avons un petit reportage sur le sujet et c'est notre consoeur Zeynep Barnoussi qui est revenue avec ce reportage le jour de l'événement. يجيونا دي زيليف انجينيور جدد اشاك فوا قاعدين نقويو في لي كونيسونس استرونوميه يبداو دي كونيسونس استرونوميك بازيك نعاونوهم بدي فورماسيون عملنا دي فورماسيون في لي ديفيرون دومين عملنا في الاستروفوتو عملنا في برشا حاجات. Les moyens pour approcher l'image ce sont les télescopes d'amateurs. En Algérie c'est compliqué, mais chez nous en France c'est beaucoup plus facile.
Et sur ces télescopes, on met des caméras, des appareils photo à haute sensibilité qui permettent de pouvoir capter beaucoup plus facilement les objets par rapport à ce qu'on faisait avant à l'époque de la photographie argentique. Quand on regarde les images, d'abord on se rend compte que c'est un événement international, puisqu'ils sont venus de plusieurs pays, de la France, de Tunisie, et ils sont venus pour assister à cet événement, mais aussi pour nous montrer que c'est toujours bien de lever ses yeux et de regarder ce qui se passe autour de nous. Certainement, c'est fait partie de nous. La culture qu'on veut impartir à nos jeunes et au public en général, c'est une culture cosmique. Au-delà donc de la Terre, notre petite Terre, nous voulons que les gens aient cette géographie étendue au cosmos et non plus à la Terre. Et c'est important donc de toute notre action et pour donc dans cette diffusion de la culture scientifique et faire connaître au monde, aux jeunes et au public en général, cette connaissance du monde, pas le monde réduit, mais le monde plus large. Le monde dans sa plénitude, bien Exactement. sûr, et dans son universalité. Et nous avons Sofiane Ouad. Il faudrait qu'il nous explique d'abord la combinaison, pourquoi il est habillé comme ça. Marhaba bik, Sofiane. Bienvenue. D'abord, merci, c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai été sélectionné dans un concours qui s'appelle Race to Space, qui veut dire la course vers l'espace. Et c'est un concours qui a été organisé par l'association Sirius et l'ambassade des États-Unis à Alger. Donc, ce concours vise des lycéens âgés entre 15 et 17 ans. Et le prix consiste à un voyage tout frais payé aux États-Unis et plus précisément dans le centre Space Camp à Huntsville, Alabama. Très bien. Et là, c'est ce qui explique que vous avez une combinaison de la NASA. Et qu'est-ce que vous avez fait exactement alors? Donc, au centre Space Camp, où on a rencontré des jeunes du monde entier. C'est un centre international, il y avait des Américains, des Canadiens, des Brésiliens, etc. Donc, on a travaillé en équipe dans des missions, dans des simulations de missions d'1 heure à 3 heures. On a même fait des challenges comme la conception et la mise en œuvre de mini-fusées. Et à la fin, à la clôture, on a assisté à une conférence présentée par une astronaute, Wendy Lawrence, qui a fait une mission à bord de la Station spatiale internationale, ISS. C'est un motif de fierté quand même d'avoir un jeune qui aura fait ça. Et puis surtout, un jeune, là c'est le travail de l'association quand même. Ce sont des jeunes que vous avez sensibilisés. Et comment on vient à l'ère, je ne sais pas, on est dans une autre époque. On croit que les gens ne s'intéressent pas à l'astronomie, au ciel. Mais comment vous êtes venu exactement Personnellement, l'intérêt que j'ai éprouvé à l'astronomie a commencé dès mon enfance. Voilà, donc j'habite ici à Constantine et l'association Sirius là c'est le grand travail de l'association. Ça, comme par exemple le professeur Mimouni a mentionné que c'est la 17e édition, donc j'ai participé à la première. Non, pas la première, mais les premières éditions. Voilà, la 5e, 6e, voilà, 7e édition. Et aussi, il y avait un concours qui s'appelle Cirta Science, qui est aussi organisé par l'association Sirius et qui a aussi eu un impact et qui m'a motivé encore plus à d'abord intégrer l'association et à encore m'intéresser à l'astronomie et vulgariser et transmettre cette passion à d'autres jeunes. Très bien. Et puis cette passion qu'a su Jamel Mimouni transmettre aux jeunes. Alors Jamel, je sais que la formation des jeunes, vous y tenez depuis très longtemps, même la mise en place je crois qu'on a à Constantine, à l'université, le seul institut, je crois, d'astronomie. Effectivement, au niveau national, nous avons la seule formation professionnelle, donc un master d'astrophysique que j'ai l'honneur de diriger
voilà, et qui est le seul au niveau national. Donc nous avons aussi la partie professionnelle. Chaque année, nous prenons 8-10 étudiants à travers de l'Algérie qui font une formation d'astrophysique pour donc conforter la place d'Algérie dans le travail de l'association. Et surtout professionnel. Nous avons maintenant un observatoire national des Aurès qui est en construction dans la wilaya de Khenchla, et ces gens-là vont accompagner tout ce qui sera en amont et en aval de ce grand observatoire, le seul observatoire qui sera construit en Algérie depuis l'indépendance. Celui de Bzarea est maintenant en état il n'est pas vraiment utilisable parce qu'il est dans le tissu urbain, et donc ce sera le grand observatoire, le premier observatoire astronomique d'Algérie. Et donc ces gens-là sont appelés peut-être à accompagner ensuite la partie etc. Alors si on revient, quel bilan faites-vous de cette journée? Parce que bon, c'est la 17e, mais moi sincèrement, à chaque fois je vois il y a un accueil populaire qui est quand même très intéressant. Alors, effectivement, participation massive du public pour cette 17e édition. C'est ça l'observation principale. Et absence massive des responsables de la wilaya. Malheureusement, nous les aurons inventés. On va leur donner, comme on dit moi dans le football, on va leur donner un carton jaune. Sauf l'APC et l'ODEJ, qui étaient vraiment présents à nous. Tout le reste ont royalement ignoré la chose. Quand même international. Ils ont même, imaginez-vous que c'est sous l'égide de l'APC, de l'APWI et du WALI, et aussi l'ONCI est partie prenante. Ils n'ont même pas envoyé un représentant, ni pour l'ouverture, ni pour la clôture, ni pour participer à ces 3 jours d'activité avec le public. Des milliers de personnes nous sont venues de tout horizon, de 3 continents, des invités de 3 continents. Je pense, Jamal Mimouli, l'essentiel, c'est ça, c'est l'accueil populaire qui est plus intéressant. Et la preuve, quand il y a des jeunes qui viennent, comme Sofiane, 10 ans après, vous retrouvez un jeune qui est très intéressé et impliqué dans votre science, parce que je sais que c'est un sacerdoce, c'est plus qu'une passion pour vous. Et je sais, je vous connais quand même depuis assez longtemps, c'est vrai, mais le travail de l'association, c'est pas seulement faire une journée, vous former, vous avez un concours annuel parmi les lycéens, donc c'est quand même un travail énorme tout au long de l'année, infatigable. J'enclenche sur une chose très proche de ça. Leur absence a des conséquences pour nous. Lorsqu'ils viennent lors des subventions et qu'ils ne nous voient pas à l'œuvre parce qu'ils ne sont pas présents dans nos activités, eh bien on aura la partie congrue. Et les associations qui apparaissent et nous aurons la partie le maigrichonne. Et c'est ça que ça implique ça. Nous sommes en dette incroyable parce que nos grands événements internationaux comme ça ne sont pas supportés suffisamment, je dirais. Et ça c'est l'implication grave. Nous n'avons pas de revenus propres. Toutes nos activités, que ce soit nos shows de planétarium, nos expositions que nous transportons nous-mêmes dans différents centres culturels et différentes wilayas, sont à nos propres frais. On ne demande pas une contrepartie. Tout est gratuit. Je sais aussi que les lauréats de vos concours ils ont fait à peu près le tour de la planète. Je sais qu'ils sont partis en Chine, à la NASA, au Japon, en Hollande. 4 continents. J'ai vu en Afrique du Sud, ils sont partis un peu partout. Effectivement. Et on continue sans financement. Depuis 3 ans, nous n'avons aucun financement pour les envoyer là où nous envoyons. L'année dernière, cette année, c'était en Jordanie. L'année d'avant, c'est aux États-Unis, etc. Le financement s'est asséché. Voilà. C'est ça qu'on constate. Peut-être qu'il faut... mais peut-être qu'il faudrait faire appel à des mécènes qui vous aideraient, parce que c'est bien de perpétuer cette science qui est l'une des plus anciennes. L'astronomie, elle ne date pas d'hier. D'ailleurs, certains ne savent même pas peut-être la signification du mot Sirius. Oui, alors Sirius, le nom de notre association, Shi'ara en arabe, qui est le nom que nous portons fièrement parce que c'est une étoile, la seule étoile mentionnée dans le Coran, et nous avons donc, et c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Nous essayons d'être à la mesure de cette qualité d'étoile la plus brillante du ciel nocturne en faisant ce que nous faisons donc pour le public constantinois et pour l'Algérie, parce que quoique nous sommes une association de wilaya, nos activités se font à travers tout le territoire national. Voilà, je crois qu'il est temps qu'on vous regarde un peu et qu'on donne un peu plus d'attention à votre association qui est toujours présente là. De toute façon, la télévision vous a toujours accompagné vos activités. Je pense que c'est ce qui a fait un peu que l'on entende parler de Sirius qui... Vous savez, à travers le territoire national, et même, je crois, hors de nos frontières, on vous connaît, surtout vos activités. Alors,
vous m'avez parlé du planète environnement. Alors, ExoWorld. Voilà. ExoWorld. Alors, je dis un mot avant de laisser la parole à notre chère Sofiane Ouari. Effectivement, face aux jeunes, le coordinateur national de l'opération ExoWorld 2019, dont il va nous parler, est en face de vous. Et alors, ça correspond. Alors, il faut nous expliquer à peu près pourquoi vous êtes le seul, le coordinateur, comment vous avez été choisi et quelle est l'opération que vous allez mener. Donc, j'ai été choisi par le comité national qui est composé, national responsable du projet, qui est composé de spécialistes venant de toutes les régions d'Algérie. Voilà. Donc, ce projet-là, Name ExoWorld, c'est un projet qui a été lancé par l'Union astronomique internationale, l'IAU, dans le cadre... L'objectif, c'est de donner la chance aux citoyens de chaque pays de nommer une étoile et l'exoplanète qui tourne tout autour. Et entre parenthèses, par définition, l'exoplanète, c'est une planète qui se trouve hors système solaire. Voilà. Donc, ici en Algérie, le projet est divisé en deux parties. Donc, la première phase était une phase de collection de propositions, de noms. Oui. Donc, on a laissé au public algérien de proposer des noms. Qu'est-ce que vous avez eu comme proposition? Sans curiosité. On a eu plusieurs, comme Tassili Hogar, Sirta Yogorta, par exemple. Voilà. Donc, bien sûr, et ces noms-là, ces propositions doivent respecter des critères établis par l'IAU, l'Union astronomique internationale. Puis, à la fin de cette phase-là, le comité national a choisi les 10 meilleures suggestions pour ensuite ouvrir une phase de vote final qui est toujours en cours. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé pour voter... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il faut faire un appel aux téléspectateurs pour voter. Donc, voilà. Il faudrait visiter la page Facebook IAU 100 Algérie. Vous trouverez le lien sous Google Form. Et à travers ce formulaire, vous voterez pour un des 10 suggestions qui sera à la fin du projet communiqué à l'IAU et attribué à l'étoile et l'exoplanète. Alors, plus simplement, ça veut dire que c'est dans combien de temps la nomination? Donc, la fermeture du vote, c'est pour le 10 novembre et la nomination finale, c'est pour le 15. Ça veut dire que d'ici un mois, nous aurons une étoile à notre nom. Une étoile et une exoplanète. Et une exoplanète qui portera le nom choisi par les internautes, c'est ça? Par les internautes algériens. Voilà, chaque pays, l'IAU a attribué pour chaque pays une étoile et une exoplanète. Donc l'Algérie aura son étoile et son exoplanète, Madagascar aussi et d'autres pays. Oui, bien sûr, j'ai compris. Ceux qui participent. Voilà. Et donc finalement, en décembre, lorsque l'IAU prendra la décision finale, donc l'Algérie aura un nom dans l'espace, dans le cosmos, un nom particulier à elle pour l'exoplanète qui a été découvert en 2011 et l'étoile Lia Ferrand. L'Algérie donc aura le nom qui aura été choisi par les citoyens algériens et elle existera dans le cosmos. Est-ce la belle étoile qu'on cherche? Ça sera l'étoile algérienne, tout au moins. Et l'exoplanète algérienne. La nôtre. C'est un motif de fierté là aussi. Hein. Pas seulement, on parlait de la NASA, mais là aussi, vous êtes coordinateur national d'une opération qui va nous permettre de pérenniser un nom choisi par les Algériens pour une planète. C'est ça. Et en réalité, mon histoire avec les exoplanètes est plutôt spéciale parce qu'en 2015... J'étais un des lauréats du concours Certa Sciences dans cette 7e édition. Donc, le prix était un voyage et une visite vers l'Observatoire de Haute-Provence qui, à partir de cet observatoire-là, en 1995, a été découverte la première exoplanète du monde. Et la petite nouvelle, c'est que dernièrement, 2 lauréats du prix Nobel de cette année, le prix Nobel de physique, Michel Mayor et Didier Queloz, ont découvert l'exoplanète en 1995. Qu'ils ont visité en 2000. Que vous avez visité. Donc, je fais encore une allusion à ce qu'a dit M. Mimouni sur sponsoriser encore plus le concours Certa Sciences, car, par exemple... Regardez ce qu'il vient de nous donner, hein, le concours. Banalement, c'est vrai que c'est parti d'une idée simple. Je m'en souviens au début, à la première édition, c'est parti d'une idée simple. C'est faire un concours au lycée. Regardez ce que ça donne 10 ans après. Ouais. C'est-à-dire un coordinateur national pour un événement international et aussi pour nommer une planète qui va rester à notre nom. Ça, c'est vraiment...
c'est l'investissement scientifique qu'il faudrait peut-être et qui serait judicieux de la part. Moi, je vais vous rejoindre, Jamel, moi aussi, je vais dire ma petite colère, parce que même si il faut peut-être le faire en sourire, mais messieurs, eh bien, nos autorités, et puis les mécènes, soyez un peu plus scientifiques, parce que regardez ce que ça donne. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas, Jamel? Alors, ce qui est incroyable, j'ajoute mon petit mot là-dessus, c'est que notre association qui est connue nationalement, internationalement, africaine, eh bien, nous avons seulement une heure de présence dans un centre culturel, c'est tout ce que nous avons. Les gens croient que nous avons un centre, un bureau, nous n'avons strictement rien. 2 heures, Malik Haddad, le samedi, c'est tout ce que nous avons, et c'est notre seule existence, où nous avons, et tout le reste, notre matériel est distribué dans les garages des gens, etc. Nous n'avons aucune présence physique. Et à Rit, nous aurions comme la grande association Wahat qui a réussi à amener des mécènes qui ont construit ces choses-là. Nous n'avons rien. Ils ont tout pris en charge par les bienfaiteurs. Bon, ben, ça, c'est pour une maladie, peut-être qu'il y a des gens... C'est autre chose, même si la science, c'est ça ce qui va nous permettre d'avoir... je ne sais pas, mais on a beau montrer, on a beau parler, mais c'est toujours, je pense, un appel criard. Hein, c'est vraiment un coup de gueule qu'il faudrait lancer et pour ramener les gens à aider la science, parce que c'est important. On peut regarder aussi les images, hein, les photos que vous avez recueillies pour dire aussi que, eh bien, les photos, s'il vous plaît, Noufel, voilà l'intérêt que portent les jeunes à chaque manifestation, et ce que vous leur ramenez, c'est très important. Vous pouvez commenter, hein, Jamel, vous pouvez parler. C'est quoi une partie de l'exposition de l'Agence spatiale algérienne. Nous avons vu juste préalable une présentation 3D d'un de nos grands invités qui venait de France. Alors là, nous observons l'inauguration de l'aile Palestine que nous avons fait justement, la galerie d'astrophotos de Palestine qui a été faite durant cette conférence, cette festival, parce que les jeunes n'ont pas pu venir de Raza. Ils nous ont envoyé de très belles photos. Sama min Palestine, le ciel de Palestine, que nous avons voulu donc mettre à l'honneur la Palestine, parce que la Palestine doit être dans nos cœurs, dans les cœurs des Algériens, et nous voulons chaque fois que vous êtes venus. Vous avez toujours été, vous en avez fait, je ne sais pas, un cheval de bataille, mais à chaque exposition, vous avez une aile pour la Palestine. Effectivement, ces gens-là n'ont pas pu venir, ils n'ont pas eu leur visa à temps, et ils ont nous envoyé ces belles photos du ciel de Palestine. Nous avons fait une galerie, et nous avons voulu qu'elle soit inaugurée, que le vernissage s'est fait durant ce festival d'astronomie populaire. Alors Jamel, vous savez, le débat avec vous est très intéressant, mais je sais que vous avez encore d'autres événements. Vous avez un événement scientifique que vous êtes en train de préparer. C'est sous quinzaine à peu près, c'est ça? C'est la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine déjà. Alors, c'est un grand événement national et international organisé par notre labo. Donc, c'est un événement professionnel, notre labo de LPMPS, l'Université Mentouri, et qui consiste, c'est la conférence donc de 10th International Conference in High Energy and Astroparticle Physics, qui sera à Constantine. Donc la semaine prochaine, quelques 150 personnes vont débarquer dans la ville des Ponts, de toute l'Algérie et en dehors, pour participer à cette conférence internationale d'astroparticules, de cosmologie, etc. Et qui va permettre donc de rendre l'astronomie, l'astronomie et la physique des hautes énergies, et une composante professionnelle. Des grands acteurs seront là. Il y aura le directeur de l'ICTP de Genève, il y aura le CERN, l'ICTP par contre de Trieste, le CERN, le directeur le CERN donc à Genève, etc. Donc c'est un événement, un grand événement. Un grand événement. Sera là. La ville des Ponts, à nouveau, va devenir la ville, non seulement la ville, donc la capitale de l'astronomie populaire, mais la capitale de l'astronomie professionnelle la semaine prochaine. Très bien. Donc, quand même deux actions qui sont là. Alors, quand est-ce qu'on pourra avoir les résultats? Le 15. J'espère qu'on aura la priorité. La primeur, plutôt. Oui, mais le 15, on postera les résultats sur les réseaux sociaux, sûrement. Vous nous rappelez juste le site comme ça pour ceux qui n'ont pas... Parce que bon, on aurait dû l'écrire, mais bon, rappelez le site où les gens peuvent voter. Donc, il faut visiter la page Facebook IAU 100 Algeria et vous trouverez le lien en haut. Très bien. Allez, un mot de la fin avant de laisser place à d'autres invités. Juste un mot sur le festival. Voilà, en tant qu'organisateur, on a été vraiment très honorés d'avoir reçu du public de différentes tranches d'âge.
Et parce que c'est l'objectif principal de ce genre d'événement, c'est de transmettre cette passion qu'est l'astronomie. Je reviens au thème dédié à ce festival qui est Under One Sky, sous un seul ciel. Donc, contempler les étoiles, identifier les constellations, doit être la propriété de tout le monde. Très bien. Un dernier mot, si jamais, Bimouni? Bien dans le même sens que Sofiane, l'astronomie, c'est le beau, c'est l'exotique, c'est le magnifique, c'est le multidisciplinaire. C'est le rêve aussi. C'est le rêve, et ça devrait faire partie de tout un chacun, de s'adonner un peu à cette passion et d'au moins de connaître notre voisinage étendu au-delà de la Terre, qu'on soit des citoyens du monde, des citoyens du cosmos, non plus de notre petite Terre. Nous avons maintenant des exoplanètes, donc maintenant il faut être à la hauteur du 21e siècle. Soyons citoyens du cosmos et pas seulement de cette petite Terre qui est toute rabrougrie. Voilà, et arrêtons de regarder pas plus loin que l'autre bout du nez, c'est ça, je pense. Voilà, merci Djabel Mimouni, président de l'association Sirius. Merci Sofiane, je vous rappelle, vous êtes coordinateur de l'Exoplanète, Opération Exoplanète. J'espère que, voilà. Le projet Name ExoWorld. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette matinée. J'espère qu'on aura d'autres occasions. De toute façon, le plateau de Canal Algérie vous sera toujours ouvert, bien sûr, et soyez toujours les bienvenus. Et là, on va écouter une petite chanson, Algérino à Timgad. C'était, je crois, l'année passée. Juste le temps, bien sûr, de souffler un peu et de parler de théâtre. Toujours là. Voilà, belle ambiance avec Algérino, et puis c'est bon, enfin, c'est une transition. Je ne vais pas dire que bon, on l'a pas choisi fortuitement, mais c'est quand même une belle chanson. On voulait vous mettre un peu d'ambiance, et puis pour nous permettre d'aller, eh bien, parler du théâtre. Moi, je vous l'avais promis, parce que le théâtre, d'abord pour moi, c'est quelque chose d'important, et puis pour mon invité qui est là, Ansar Hellel, que vous connaissez. Ansar, merci d'avoir répondu à notre invitation d'abord. Ok, merci. Voilà, Bonjour, merci. C'est toujours
un plaisir de vous retrouver, puis surtout dans des studios que vous connaissez très bien. Oui, j'ai passé pas mal de temps ici. Ah oui, surtout là, je me souviens de Issa Story qui a été tourné ici, dans ce studio, pendant... Et c'est dans ce studio que j'ai massacré le décor. Pour ne plus en revenir. Voilà. Et puis couper, Aïssaoui couper, ça ouais, ça a fait, bien sûr. Puis, il n'a pas voulu couper, parce que j'étais emporté par les nerfs et par la démolition du décor, etc. Ouais. Puis lui, bon, il était là, il regardait, bon, il ne voulait pas couper. Mais c'est bien, parce que la spontanéité, absolument, c'est ça. Absolument. Mais vous n'êtes pas là pour raconter l'histoire de Issa Story, non, même si... pas du tout. Mais beaucoup plus pour nous parler de Ars Dib. Ars Dib, oui, la reprise. La reprise. Alors, Ars Dib, c'est une pièce que moi, personnellement, j'ai vue au début des années 90 et je l'ai vue plusieurs fois. Grande notoriété à l'époque. Et c'était une pièce qui était un voyage dans le temps d'un personnage qui perdait sa personnalité, enfin, civile. Oui. Et mais la personnalité morale, elle était là, et il refait un voyage. Bon, ça, c'est l'histoire, je m'en souviens, je n'ai pas encore vu. Mais pourquoi avoir choisi de déterrer une pièce qui était, il y a longtemps bah, de toute façon, déterrer une pièce, c'est comme déterrer Molière, déterrer Shakespeare, déterrer n'importe quel auteur européen ou asiatique, etc. C'est-à-dire que, pourquoi on a déterré Ars Dib? Parce qu'Ars Dib, elle reste tout le temps d'actualité. C'est-à-dire que le problème reste tout le temps posé. C'est-à-dire nous avons l'histoire d'un revenant de la Révolution, de la guerre, etc. Bon, il cherche, il veut s'identifier. Bon, on le croyait mort. Oui, il était civilement, sur l'état civil, il était... Mais quand il est rentré chez lui, etc., il trouvait... Bon, il trouvait les gens qui étaient contre la Révolution, prenaient des postes vraiment importants. Ouais. C'est-à-dire, c'est pour cela que lui, bon, il a voulu, Voilà, ça c'est pour la thématique. Oui. Le personnage qui est, après, je ne sais pas, il a été pris comme un fou, parce que c'est quelqu'un qui racontait des histoires que les autres ne comprenaient pas. Après, je me souviens que cette pièce était, à l'époque, il y avait une nouvelle technique, c'était la vidéo et les images tournées à l'extérieur et le théâtre. Ça, c'était une nouvelle expression théâtrale. Oui, c'était en 90, bien sûr. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire rien n'a été changé quand on a repris. Bon, pour vous parler à peu près, pourquoi cette reprise? Pourquoi en ce moment exactement? C'est-à-dire que notre directeur, dont je salue, Farid Boukrouma, a voulu rendre plus ou moins... c'est-à-dire le succès du TRC, pardon. Oui. Bon, il a voulu donner une autre, je ne sais pas, une autre vision peut-être au théâtre de Constantine, pour élever plus ou moins, essayer d'élever un peu le niveau. Alors, bon, il a demandé aux gens, aux comédiens, aux responsables, quelle est la pièce qu'on peut reprendre. Bon, tout le monde a opté pour Ars Dib, parce qu'elle est d'actualité. Pourtant, le théâtre de Constantine a eu des belles pièces. Oui. Je rappelle, je vais citer pêle-mêle Diwan Lajeb, de Filgounou Bendir, il y a eu Hada Yjib Hada, Ghassalat Nouader. Toutes ces pièces sont toujours d'actualité. Sakhara, même dernièrement, L'U'ba, parce que L'U'ba, nous, quand on l'a réalisé, elle parlait du Rabi al-Arabi. Rabi al-Arabi, dont on vit les conséquences. Oui, oui. Donc, on a parlé des causes, mais Ars Dib, c'est tout le temps à peu près. Pourquoi je dis qu'elle est tout le temps d'actualité? C'est vrai, il y a des œuvres universelles. L'Avare de Molière est toujours d'actualité. Pour le citer, Hamlet de Shakespeare toujours. Absolument. Tu sais que Ammar, bon, le chant du cygne. Ah oui, la dernière chanson, extra. Oui, extra. C'est-à-dire que quand on adapte, bon, le chant du cygne, c'est autre chose. Quand tu lis le texte et tu vois ce qu'a fait Boubriwa et Hassan et Fers el-Machta, voilà, qu'on salue les deux. Fers el-Machta, excellente pièce de théâtre. Tu vois, c'est je ne dirais pas une adaptation, etc.
ils ont réécrit la réécriture du... C'est comme on dit au théâtre, une adaptation libre. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend l'idée, l'ossature, mais on l'adapte... Voilà, à peu près c'est la même chose. C'est comme ça qu'a fait Ammar. Il a pris l'ossature et puis il a écrit, ou il a réécrit des histoires vécues par des moudjahidines, par des... Alors, bon, nous, on a vu la pièce, nous deux, mais on va donner le loisir et le plaisir à nos amis téléspectateurs de regarder et de voir à peu près ce que donne Ars Dib version 2019. Et c'était toujours notre ami Zakaria Touhami qui était présent au Théâtre Régional de Constantine. لا صدقني انا بدات ها واش تحب يا اخي ما درتش فيك الشر انا ويا عايله هذا عاطل هذه مسرحيه هذه مسرحيه وكتبتها ليك تحكي على حالتي واش قصيت وسط الناس شوف فيها حتى الملاحظات والملاحظات علاه باش نبدلوها انا وياك نبدلوها قدام الناس وما يتفرجوا ويشوفوا فينا راك تشوف روح اخويا اسمع تقبل ولا لا نقبل بصح انت ما تقلقش خليني نقبل وحدي انت ما تقلقش بعد لا واش تحسب تد في ناس قالت لي من مول العيد زيد على بالك اللي راهي الشهيد لازمها تتفل في المقام اللي يليق بها وهذه طلبه ومتارد والدوار اللي قعدوا مديناهم للدار ولا الشهداء صبر عليك لا سيدنا بعد الارض فهمتني بعد الارض يا سيدنا بعد الارض يا حبيب ابو الكايب بعد الارض يا حبيب سيدنا بعد الارض الارض الخف وكيف راك عايشه راك خدام شو خدام والعيشه كيف راك عايش كيفاش راك داير كيفاش راك شكون اللي قال لك راني عايش انا ميت بوس روح جيب له قهوه مسكره مليح روح المسرحيه قديمه وجديده قديمه لانها قدمناها في البدايه النص نتاعها قدمناه في بدايه التسعينات وجديده لان اليوم عودنا النص هذا بطريقه اخرى تقنيات اخرى تقنيات حديثه ممثلين اخرين كذلك المسرحيه عرس الديب وهي كلمه معروفه يعني مثل شعبي معروف كثير هو لما في نفس الوقت كاين المطر وكاين السمش وهذا يمثل يعني التناقضات اللي موجوده يعني ما بين زوج مواضيع يعني اللي يتصارعوا مع بعضهم. المسرحيه قدمنا عندنا تقريبا عندنا شهر ونص وحنا في التمرين تاعها ممثلين جدد تمام يعني نشكرهم بزاف لان الممثلين رائعين في مسرح قسنطينه. نشكر كذلك مدير المسرح اللي سمح لي باش اليوم يعني نرجع لحبي الاول هو المسرح وخاصه في مسرح قسنطينه. هو عرس ديب قوتها في نصها يعني النص هو سان تكست داكتواليتي يعني ما يقدرش يموت لانه يحاكي ديما نفس المشكله اللي مازال مطروحه يعني ومازال ما لقينالوش الحل الى اخره. هذا من جهه درك هذه المشاركه جديده من ممثلين جدد في مسرح قسنطينه من شخصي والى مجموعه اخرى. هذا يسمى رؤيه جديده منظور جديد لجيل جديد اقتراح اطروحه جديده للمتفرجين. نتمنى انها تكون في المستوى ويستحسنوا العرض وبربي ان شاء الله راح نعمل فيها جوله فنيه عبر الوطن وراح نشوفوا ردود الافعال الفعل التويتو تاع المتفرجين ان شاء الله ويكون العرض في المستوى. حوطوا عليه الكرسي تاعي خاطر حوطوا. على كل حال عموما المسرحيه مقبوله جدا نعطيهم الصحه كل طاقم سما التقني حتى الممثلين. شكرا. مشوقه مليحه خلاتنا نتبعوا لي زيطاب كل شيء فيها دي كوميديا ملاح عنتر هلال منها يعني انا عجبتني دي فوليس. كان شي حاجه مليحه بزاف يعني نشجع الناس انها تشوف مسرحيات من هذا النوع انها حكات على الماضي تاعنا وعلى الحاضر تاعنا وان شاء الله على المستقبل راح يكون ان شاء الله زاهر ان شاء الله. كما قال ايضا
tout cas, l'accueil populaire et la réussite déjà de l'avant-première, comme on dit, hein, c'est la générale, et veut tout dire. Hein, Et, oui, et c'est pour ça que je dis que, c'est-à-dire cette génération l'avait accepté, parce qu'elle elle est nouvelle par rapport à eux. Bien sûr, ils ne l'ont pas vu. Absolument, parce que en 90, c'est une autre génération. Et il y avait un autre public théâtral. Un autre public théâtral. D'autres jeunes. Voilà, d'autres jeunes, dont je faisais partie. Voilà. Tu vois, mais bon, elle est tout le temps d'actualité. Et en même temps, Ammar a essayé plus ou moins de donner une autre forme. Une autre forme. Bon. Puis, il faut dire qu'Ammar Mohsen a quitté un peu le théâtre. Et c'est un peu un retour aux premiers amours, comme on dit. Il est parti au cinéma, il a fait des feuilletons, il est parti à la télévision. Oui. Et là, il revient au théâtre. Peut-être que c'est... C'est-à-dire que c'est le directeur, je te l'ai dit, Farid Boukrouma, c'est lui qui l'a invité à venir monter un spectacle. Bon, le spectacle qui a été choisi par le nombre oui, ceux qui étaient présents. J'ai compris que c'était un choix collectif. Voilà, à peu près. Et bon, ils ont voulu que cette pièce participe au festival professionnel. Très bien. Vous comprenez. Mais le prochain spectacle, c'est pour quand, je crois, le 22 Le 22, 23 et 24. Au théâtre régional Mohamed Tahar Ferghani de Constantine. Voilà, c'est pour les gens qui ont raté, bien sûr, cette nouvelle version de Ars Dib. On vous rappelle, bien sûr, que le théâtre régional Mohamed Tahar Ferghani de Constantine est là, bien sûr, avec toujours des nouveautés. C'est ça qui est bien, c'est que le théâtre est toujours en train de se renouveler. Absolument, mais surtout avec les jeunes. Oui. Surtout avec les jeunes. Bon. Actuellement, il y a des pièces de théâtre pour enfants qui sont en chantier. Il y a même théâtre d'adultes qui est en chantier. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là pour mettre en scène quelques pièces. On va voir. Et je crois aussi que Karim Bouchiche aussi a un nouveau spectacle qui va présenter le 19. Je crois, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le moment. Mais voilà, c'est tout un programme. Ça veut dire que le théâtre ne reste pas au chômage. Il est là, il y a toujours la création. Et ce qui est bien, c'est que moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est qu'il y a toujours de jeunes acteurs, de jeunes comédiens et de jeunes metteurs en scène. Oui, normalement, moi aussi. Moi aussi, j'aime les jeunes, j'aime les aider. Bon, quand on choisira Antar ou Lawa ou n'importe quel comédien, pour les encadrer, c'est bien. Oui, bien sûr, on a besoin de l'expérience des aînés. Et voilà. Mais vous savez, dans la pièce, Ars Dib, moi je retiens quelque chose qui m'a marqué. Dans la première version, et j'ai vu dans la deuxième version, la musique ne changeait pas. Est-ce qu'on a le VTR pour voir ce qui se passait il y a 30 ans dans la même pièce et la nouvelle version? Non, mais c'est bien de revoir Alla Ouazermani et Ben Zarari, Hassan. Alors vraiment, c'est extraordinaire. Et puis, l'ambiance est la même, la musique est la même, et c'est toujours un plaisir. C'est une reprise. Oui. Normalement, il aurait dû, je ne sais pas, il aurait dû Ammar faire une autre musique, mais peut-être que le temps n'était pas avec lui. Oui, mais c'est déjà bien de remettre en scène. J'espère que Ghessel Tenouadar, on la reverra dépoussiérée et avec une nouvelle version, tout comme Hada Yjib Hada, Sakhara, voilà. C'est une proposition que j'ai déjà faite à la direction. Bon, pourquoi ne pas refaire tous ces pièces? J'espère que notre ami le directeur du théâtre est à l'écoute, et j'espère que... Et avec une autre version, une autre vision de jeunes, beaucoup plus.
Voilà, une nouvelle vision. Voilà. Une vision moderne. Moderne, bien sûr. Avec des jeunes metteurs en scène. Et des jeunes comédiens. Nous avons des jeunes. Très bien. Il faut qu'on leur donne de la chance de travailler, c'est tout. Anzar Hellel, eh bien, juste avant de nous quitter, parce qu'on arrive à la fin de notre émission, alors, le programme, rappelons que Arzdib va donner son spectacle le 22 et 23 et 24 à Constantine, au théâtre de Constantine. La tournée, il faut vous attendre. attendez bien sûr le programme. Absolument, oui. Un dernier mot avant de nous quitter? Bon, je te dis, merci beaucoup, C'est moi qui te Smaïn. remercie. C'est toujours voilà, un ami, c'est un plaisir de recevoir des amis sur le plateau. Bon courage à tout le monde. Voilà. Et merci aussi, on vous souhaite un très bon courage pour la tournée, pour la pièce de théâtre à Esdib. Et je pense qu'elle sera au Festival du théâtre professionnel d'Alger. Donc pour ceux qui n'auront pas la chance de la voir à Constantine, eh bien peut-être à Alger, Inch'Allah. Je pense pas. Nous, on souhaite sinon une tournée comme ça à travers le pays. Voilà, merci à Anzar Hellel d'avoir été avec nous ce matin. Je vais remercier toute l'équipe qui a été mobilisée pour ce Bonjour d'Algérie spécial à partir de Constantine. Noufel Chaïta, son assistante Souhaïla Taleb, Mohsen Seraoui, toute l'équipe qui est là, mobilisée depuis le matin, nos caméramans, et puis bien sûr toute la régie de la station régionale de Constantine, en espérant vous retrouver très bientôt. Et on va se quitter. Ah, Mohamed Nazar, oui, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier, notre ami Nazar Kbeili, qui a fait le montage et qui est resté tard le soir pour nous permettre de vous diffuser toutes ces belles images. Voilà, merci à tout le monde. Et puis, on va se quitter en chanson avec Chabiyet. J'aime bien, moi. Chabiyet. Et puis, c'est un salut à notre ami Samir Guinness qui a réalisé l'émission. Nous avons puisé Chabiyet. عايش وحداني غريب أنا عايش وحداني غريب يا عاطف ليك العنوان كلمني الوطن الحبيب 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 كلمني الوطن الحبيب 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 جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان وش حالك يا حومة بابالو